Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Photoshop et je vais vous apprendre comment créer une brosse personnalisée. Ici on voudrait ajouter une sorte de fumée, un peu de quelque chose qui fasse que, voilà, qu'on ait une atmosphère un petit peu vaporeuse. Et pour ça, je vais me créer ma propre brosse pour pouvoir me permettre de faire ça. Alors sur internet, on trouve des brosses personnalisées toutes prêtes, mais là, on va faire une brosse qui est vraiment à moi, une brosse personnelle, que l'on pourra après aller stocker ici. Donc je clique ici, vous voyez, je vais avoir la possibilité d'avoir des tas de brosses. Là, vous voyez, j'ai des dossiers Daniel, etc., dans lesquels j'ai les brosses que j'ai fabriquées, que j'utilise comme ça à chaque fois. Très bien, alors, donc je vais recliquer sur le même bouton pour refermer et vous montrer ce qu'on va faire. Alors, ce qu'il faut, c'est partir éventuellement d'une photo de nuage. Le nuage, c'est bien. On peut aussi partir d'une photo de fumée, évidemment, mais je vais faire exprès de prendre un nuage pour que ce soit un petit peu moins évident, éventuellement, que de la fumée. Et donc, je vais aller vous montrer que, voilà, si vous tapez, par exemple, Cloud sur Google, et ben, vous allez avoir des photos de nuages. J'ai en fait pris cette photo-là, vous voyez. Elle est très bien, elle est assez grande, et vous allez voir, je vais repasser maintenant sur cette image-là, et mon image, je la retrouve ici, voilà. Voilà, c'est une image, vous voyez, qui est d'une grande, hein, vous voyez, c'est très bien, vous voyez, si je vous montre, voilà, j'obtiens quand même une image qui fait 2660 par 1500, donc voilà, ça va me faire une brosse de bonne qualité, avec beaucoup de résolution, c'est exactement ce que je veux. Alors voilà, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir en fait isoler, il faut absolument que notre nuage apparaisse en noir et que le fond apparaisse bien blanc. C'est comme ça qu'on va faire. Donc la première chose à faire déjà, pour commencer, c'est de mettre par-dessus un petit calque de noir et blanc, un calque de réglage noir et blanc. Et dans la partie ici, je vais essayer de noircir le bleu. Voilà, pour obtenir quelque chose. Voilà. Et l'idée, c'est donc de bien avoir du noir partout et qu'on garde évidemment le détail du nuage, puisqu'en fait ce qui va être important c'est la découpe du nuage. Il ne faut pas que on perde cette découpe là. Voilà, je vais essayer de faire quelque chose un peu comme ça, parfait. Très bien. Bon, et ben là j'ai l'impression que je suis bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais fusionner ce calque là avec l'autre calque. Donc pomme ou CTRL E me permet de fusionner les deux. Et je vais inverser pomme ou CTRL I pour inverser, pour obtenir, voilà, mon nuage. Voilà, gris, et surtout avoir un fond blanc. Pourquoi un fond blanc? Parce qu'en fait, le blanc va être considéré comme transparent lorsque je vais créer ma brosse. Donc c'est très important d'avoir un bon blanc. Et vous voyez qu'ici, j'ai pas un vrai blanc, là. Vous voyez, mon blanc, il est pas terrible. Donc j'ai deux possibilités. La première, c'est d'aller me créer un niveau, réglage niveau, et d'essayer de forcer un petit peu les blancs. Voilà, mais en faisant bien gaffe de ne pas perdre la découpe. Là, a priori, je la perds pas. Voilà, donc on pourrait faire quelque chose à peu près comme ça, ce qui me permettra d'avoir des bons blancs. Mais vous voyez qu'ici, j'ai encore... je suis pas nickel. Or, il faut être assez pointilleux à ce niveau-là. Ça vous évitera de recommencer 4 fois votre brosse, parce que si vous obtenez des valeurs qui sont légèrement grises, en fait, vous allez obtenir une brosse avec un espèce de contour gris ici qui va pas être beau, et que vous allez voir. Donc, il faut vraiment venir prendre un vrai pinceau, du blanc, et là, on va venir peindre ici, voilà, pour véritablement bien être sûr d'enlever toutes les parties blanches, voilà, qui pourraient être ici. Ce que je vous conseille, c'est de bien vérifier que votre brosse ici, que vous avez une brosse arrondie, évidemment, avec votre dureté est à 0%, pour pouvoir donc comme ça, bien peindre en blanc tout autour comme ça. Voilà, vous voyez, si je bave un petit peu sur le nuage, c'est pas très très grave, voilà. Mais en fait, ce qui est très important, c'est surtout de bien avoir du blanc sur les parties qui sont, voilà, autour du nuage. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, eh ben, a priori, je suis prêt à faire ma brosse. Je vais prendre mon outil de sélection rectangulaire et je vais venir donc faire une sélection, voilà, de mon nuage. Voilà. Si éventuellement vous n'êtes pas pile, eh ben, vous faites sélection, transformer la sélection. J'appuie sur majuscule pour désactiver la proportion, en fait, le fait que quand je vais appuyer, ça va garder les proportions. Voilà, je vais me positionner un peu comme ça ici, un petit peu comme ça là, voilà, de manière à avoir du blanc tout autour. Et voilà, et là on est bon. Voilà, et c'est à partir de ça, voilà, que je vais donc faire ma brosse. Vous pouvez remarquer qu'il y a des parties noires, il y a des parties grises dans ma brosse, ce qui fait que ma brosse ne va pas être uniforme. C'est parfait. Donc, maintenant, menu édition, définir un pinceau prédéfini, et vous allez voir apparaître, voilà, votre brosse. Vous voyez qu'on la voit ici. Donc, vous voyez que ma brosse va faire 2397 pixels de rayon. C'est très bien, comme ça je peux l'agrandir et la réduire sans problème. Et là, je vais l'appeler, par exemple, fumée.
Alors moi je l'appelle fumée Dan, parce que je m'appelle Daniel, et je vais lui mettre par exemple 1, parce que j'en fais plusieurs. Ah, il m'a mis un truc bizarre là, ça va être un raccourci. Un raccourci qui envoie... Ah, voilà, on va mettre ça. Ok, et je vais faire OK là-dessus. Parfait. Et là, vous voyez qu'on voit tout de suite, bah, ma brosse apparaît. Alors, je vous montre un petit peu où elle se trouve. Je vais cliquer ici. Vous voyez que tout à fait en bas, vous retrouvez votre fumée ici, votre brosse qui est tout à fait en bas ici. Alors, est-ce que c'est fini? Non, non, hein, c'est pas fini. Il va falloir après améliorer ça. Mais je vous montre déjà. Alors, je vais venir me remettre sur mon image. Je prends du blanc. Et regardez, si je clique une première fois, vous voyez que j'ai mon nuage qui apparaît. Parfait. Alors, le problème, c'est que... Alors, je peux pas faire ça. Là, évidemment, ça va être horrible. Et si je fais des clics comme ça, bah, c'est pas non plus exactement ça que je voudrais, moi. Vous allez voir qu'on va améliorer la brosse de manière à ce qu'elle se comporte de manière très aléatoire et qu'elle me donne de meilleurs résultats. Je peux aussi me rendre compte que peut-être qu'il faudrait que je floute peut-être un peu les bords, parce que là, vous voyez, c'est des bords qui sont très durs. Faudra voir. Bon, mais je vais déjà faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh ben, cette brosse, on va l'améliorer. Donc, juste à côté, vous voyez, de l'icône de la brosse, j'ai un petit dossier avec un pinceau. Voilà, je vais ouvrir ça, et là, je vais pouvoir améliorer ma brosse. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Il va falloir que j'aille dans la dynamique de la forme. Alors, de deux choses l'une, est-ce que vous travaillez avec une souris, est-ce que vous travaillez avec un stylet? Si vous travaillez avec une souris, vous voyez, vous allez avoir des contrôles ici qui vont être désactivés. Si vous travaillez avec un stylet, vous pouvez demander à ce que certaines fonctions soient en fait commandées par la pression de la plume, en fonction de ce que vous allez faire. Alors, pour l'instant, je reste comme si on était sur une souris. Vous voyez qu'ici, j'ai la variation de la taille. Alors ça, c'est très très pratique. Je vais la mettre à 100. A priori, j'ai aucune raison de ne pas la mettre à 100. Regardez qu'est-ce qui va se passer. Voilà, vous voyez, je vais avoir déjà quelque chose qui va être assez aléatoire. Je vais avoir une brosse qui va se comporter en petit, en grand, vous voyez, elle est petite, et puis la fois d'après, elle est grande, et puis après, la fois d'après, elle est toute petite, et puis la fois d'après, elle est grande, voilà, vous voyez. Donc ça peut être déjà pas mal. Ça va déjà un peu améliorer le côté aléatoire de la brosse, et c'est donc plus de la fumée. En dessous, alors, si vous appuyez sur la plume, vous pouvez rendre la variation de la plume plus ou moins forte, vous voyez. Moi, je vais le garder en désactivé, vous allez voir pourquoi, même si je travaille avec un stylet. Je vais que ça fasse une variation, voilà, aléatoire sans plus, sans que je la commande personnellement. Après, je vais aller chercher la variation de l'angle. Ça aussi, je pourrais faire tourner ma brosse. Et en fait, oui, je vais lui demander que ça tourne complètement. Alors, vous voyez, la variation de l'angle, je pourrais lui donner une variation de 50%, vous voyez, qu'est-ce qui se passe quand je fais 50%? En fait, je fais un tour complet. Bon, je vais le mettre à 100%, je vais pas trop m'embêter, regardez qu'est-ce qui va se passer. Vous voyez, ça va me le faire dans tous les sens. Voilà, vous voyez que là, ça commence à déjà être beaucoup plus aléatoire, ça c'est intéressant. Alors voilà, donc vous voyez, j'obtiens comme ça quelque chose de nettement plus aléatoire. Et puis je vais faire encore mieux, je vais aller aussi chercher... Donc la diffusion, on va pas le faire. Je vous montre juste un petit peu. La diffusion, c'est le fait que, vous voyez, ça va étaler votre brosse. Vous voyez, si je fais ça, je pourrais me mettre un peu comme ça. Et vous voyez, ça me ferait une brosse qui est très diffuse comme ça. Mais je la trouve beaucoup moins facile à contrôler. Donc je vais pas trop le faire. Je vais garder ça. Donc je vais décocher. Et donc vraiment, celui qui est le plus intéressant, c'est le transfert. Et regardez le transfert, vous allez avoir une variation de l'opacité. Ça, c'est vachement bien. Alors, si vous avez un stylet, c'est là où vous allez mettre la pression de la plume, ce qui va vous permettre de rendre, vous voyez, la brosse transparent à certains moments et pas transparent à d'autres. Et ça va être très très bien. Donc, je vais mettre la pression et je vais faire aussi varier le flux. Même chose avec la pression de la plume. Ça, c'est pas une obligation, la variation du flux. Et là, si je travaille avec un stylet, regardez qu'est-ce que je vais faire. J'appuie plus ou moins, j'appuie pas du tout. Regardez, c'est très transparent. Mais ça bouge, et j'appuie beaucoup, et hop, vous voyez, ça prend quelque chose de beaucoup plus fort. Voilà. Et là, vous voyez que j'obtiens quelque chose de beaucoup plus aléatoire. Maintenant, si j'ai pas de stylet, il n'y a pas de problème. Regardez, je vais simplement le mettre en désactivé, et vous allez voir que, bon, ben, ça va quand même me faire, voilà, ça va me faire un côté aléatoire à 100%. Et puis, si vous voulez que ce soit moins aléatoire, ben, au lieu de mettre du 100%, ben, vous mettez du 50%, par exemple. Et là, vous aurez quelque chose de moins aléatoire. Ou bien, ce que vous pouvez faire, c'est ne pas faire la variation du flux, mais de faire que la variation voilà. Et vous allez obtenir un truc comme ça. Voilà, donc ça, c'est vous qui allez décider. Bon, donc moi, j'ai plutôt tendance à mettre les deux. J'aime bien, en fait. Voilà, parfait. Donc là, a priori, ben, je trouve que ça me convient. Bon, par contre, il y a quelque chose qui va pas trop me convenir, je sens, c'est que je la trouve un peu dure, ma brosse, mais bon. On verra après, on fera peut-être une petite variante. Donc ça, a priori, bah, c'est bon, mon paramètre de pinceau est OK.
je vais le fermer. Et pour faire travailler ma brosse, qu'est-ce que je fais? Je vais venir rajouter un calque vide, évidemment, au-dessus. Je ne travaille pas sur mon original. Et je vais mettre ma brosse avec une opacité assez faible si je suis à la souris. Si vous êtes au stylet, bah, vous pouvez simplement appuyer faiblement ou pas. Mais même si vous êtes au stylet, je vous conseille de mettre une opacité et un flux. Au stylet, il faudra peut-être mettre aussi le flux à 50. Moi, je vais me contenter de l'opacité ici, puisque je vais rester à la souris, puisque je pars du principe que la plupart des gens qui me regardent sont peut-être plutôt à la souris plutôt qu'au stylet. Voilà, et regardez, je vais commencer à peindre. Et vous voyez que je vais faire plusieurs coups. Et à chaque fois que je lâche, voilà, je vais obtenir comme ça de la fumée qui va être de plus en plus aléatoire. Et vous voyez, ça va se superposer au fur et à mesure, donc je vais pouvoir comme ça travailler sur plusieurs couches. Et je peux augmenter la taille de ma brosse si je veux avoir plus de fumée comme ça, voilà. Ou bien au contraire, la baisser pour avoir des zones, voilà, que je voudrais faire remonter un petit peu comme ça. Voilà. Et vous voyez que ça va venir se superposer. Voilà, donc vous voyez que c'est pas mal du tout. Là, par contre, je trouve que je suis peut-être quand même un petit peu trop net. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une variante. On va revenir sur la brosse qui est ici. Et avant de je vais faire une deuxième brosse, que j'appellerai éventuellement flou. Et ici, avant de terminer, je vais faire filtre, flou gaussien. Et là, je vais réduire un petit peu, voilà, de manière à avoir quelque chose, voilà, qui soit pas trop net à ce niveau-là. Voilà, je vais pas faire trop, mais quand même, voilà, je vais faire quelque chose un petit peu comme ça, 3, 6. Ok, je fais ça, parfait. Je vais revenir sur le menu édition et je vais refaire donc définir un pinceau prédéfini. Et ici, je vais le rappeler, donc, on va mettre donc, je crois que j'avais mis fumée, je pense. Voilà. Dan. Ouais. Ah oui, c'est ça, c'est parce que j'ai un raccourci qui quand je mets Dan, ça me met automatiquement mon adresse mail. Ok, donc je vais mettre 02, comme ça, et je vais lui mettre flou, pour savoir que c'est celle-là. Parfait. Et je vais faire OK là-dessus. Parfait, vous voyez, j'ai une deuxième broche. Je vais revenir maintenant ici. Vous pouvez remarquer qu'elle est venue se stocker à côté. Vous voyez, j'ai fumé Dan 01 et maintenant j'ai fumé Dan 02 flou. Parfait. Je pourrais évidemment à tout moment faire un clic droit sur ma brosse pour la renommer ou la supprimer. Hein, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc après, je pourrais même aller les ranger, par exemple, éventuellement dans mes dossiers Daniel, ou j'en ai 2 de dossiers, ou brosse Daniel. Ok. Je vais me remettre en blanc ici, je remets un calque par-dessus. Voilà, et je vais, donc, je suis à 33%. Je vais peut-être aussi changer un petit peu le flux, comme ça. Voilà, et là, je vais venir un petit peu. Ah, vous voyez que la brosse n'a pas les réglages, vous voyez que ça donne tout de suite un mauvais résultat. Donc j'y retourne vite fait. Ok. Je viens revenir ici sur ma brosse, je suis bien sur la bonne brosse, oui, c'est bien le cas. Et ici, je vais donc aller sur le petit dossier là, et je vais faire exactement la même chose. Donc la variation de la taille, ok, la variation de l'angle, puis je passe en transfert, et j'ai bien le 100% et 100%. Ici, je laisse désactiver parce que je pars du principe que je suis avec la souris. Sinon, j'activerai la pression de la plume pour les deux éléments là, si je suis avec mon stylet. Voilà, je refais ça, je remets un calque nouveau, je vérifie que je suis bien toujours à 33% en blanc, et on y va. Voilà, et là vous voyez que je vais obtenir quelque chose qui sera peut-être mieux, en tout cas, ouais, qui me plaira peut-être plus. Voilà, et vous voyez que je vais obtenir peut-être quelque chose qui va plus me convenir. Voilà, ici je vais le faire très fort. Voilà, on va dire que je voudrais voir un truc un peu comme ça. Voilà, et là vous voyez que je vais obtenir quelque chose qui peut être tout à fait intéressant. Voilà, on va le faire vraiment un peu ici comme ça. Voilà, et là vous voyez, je vais obtenir quelque chose d'intéressant, en sachant que de toute façon ici je pourrais rajouter un petit peu de grain, éventuellement si ça manque un peu de grain, un peu de flou encore si je veux que ce soit un peu flou. Là j'irai peut-être encore rajouter un petit chouïa de flou. Je vais voir, hein, je vais regarder juste pour voir qu'est-ce que ça serait mieux. Ouais, je remettrai bien encore un petit coup de flou, là, comme ça. Voilà, mais bon, ça, c'est accessoire, donc ça veut dire que je pourrais avoir encore une brosse encore un peu plus floue, si je veux vraiment l'utiliser beaucoup. Et je vous rappelle que à tout moment, vous pouvez aussi venir mettre un masque, ici, pour dire qu'éventuellement, vous voudriez... Alors là, je vais évidemment rechanger ma brosse, je vais revenir sur ma brosse arrondie de base, ici, et là, je pourrais lui dire que, éventuellement, il y a des zones où je voudrais pas, par exemple, que... Voilà, je voudrais qu'on ne voit pas trop, voilà, je vais en enlever un petit peu là. Et je pourrais éventuellement aussi, je sais pas, non, là ça me paraît bien comme ça, voilà. Voilà, et là vous voyez que je vais avoir comme ça
ma fumée fait avec une brosse personnalisée. Donc là, vous pouvez en faire des centaines, des brosses, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous pouvez faire avec plusieurs nuages, ou aller chercher d'autres photos, les coupler entre elles, les monter entre elles, faire plusieurs nuages en un seul et après en faire une brosse. Enfin, c'est sans limite. Et c'est un peu le charme de Photoshop, c'est que ça vous permet de ne pas faire la fumée de tout le monde, puisque ce sera votre propre fumée, ou ce sera vos propres éléments. Rajouter des nuages dans un ciel aussi, ça peut très bien être très utile, comme ça, d'avoir un stock de brosses avec des nuages et blancs, et comme ça, vous pouvez rajouter des nuages dans un ciel, et ça peut être comme ça très intéressant. Voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé. Je vous dis à bientôt, abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait, et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Pixel et Vecteur.